Il faut crier en plein foncier. Alléluia. Alors je demande à ce que ceux qui sont derrière puissent avancer. Je demande à ceux qui sont derrière de prendre place devant. Laissez-le derrière un peu. Avancez un peu. Bien-aimé, le mercredi, je parlais d'aller dans les eaux profondes. Et l'Éternel nous demandait d'aller dans des eaux très profondes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, je vais parler encore d'une manière ou d'une autre. Je vais parler de la prière ce soir. Je vais parler de la prière. Je vais lire le livre d'Ésaïe au chapitre 56, à partir du verset 7. Je vais lire la parole de Dieu. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Alléluia. Il dit, sa maison sera appelée la maison de prière. La maison de prière. Ma maison. Et dimanche passé, où je suis passé, j'avais parlé de la maison qu'il s'agit bien sûr de toi. Il dit, toi, tu es la demeure de l'Éternel. Il dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, c'est cela aussi la maison qu'il s'agit. Dont on parle le prophète Ésaïe. Il dit, je vais les amener sur ma montagne sainte. Je vais les amener sur la montagne sainte. Et sur cette montagne, bien aimé, je me réjouirai d'eux dans cette maison. Et quelle est la maison dont il parlait? C'est la maison, bien sûr, la maison de prière. Il dit, ma maison sera appelée la maison de prière. Ça veut dire que ton corps est la maison de prière. C'est pourquoi, avec ton corps, tu ne dois pas jouer avec. La maison, il s'agit bien sûr. Amen. C'est de toi qu'il s'agit. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ta maison là, c'est là où je vais faire ma demeure. Où là, je serai ma demeure. Et c'est dans cette demeure que je veux faire un lieu de prière. C'est pourquoi, peut-être, je voudrais dire les mauvaises langues. Les mauvaises langues. Nous devons beaucoup faire même attention avec nos langues, avec tout ce que nous disons. Parce que n'oublie pas que tu peux fausser et puis dire des choses sur la maison de prière, le temple de tous les dieux. Tu peux dire des mauvaises choses, tu peux dire des faussetés. Tu peux rencontrer des faussetés sur la maison que Dieu a choisie pour faire ce lieu de prière. Pour faire cette maison de prière. C'est pourquoi que les serviteurs de Dieu, les pasteurs, on ne doit pas les critiquer. On ne doit pas les parler très mal. Laissez les pasteurs se battre entre eux, les pasteurs.
laissez les pasteurs se battre entre eux. Et vous aussi battez-vous entre vous, les fidèles. Parce que le pasteur que vous voyez, sa vie là, c'est le temps du Saint-Esprit. Et le temps du Saint-Esprit, c'est là où Dieu demeure. Et là où Dieu demeure, c'est là où se passent les prières. Vous savez, une prière mal peut-être libérée peut engager beaucoup de choses. La prière d'un homme de Dieu peut t'apporter la bénédiction. Parce que c'est un temple déjà. Alléluia. Oui, parce que c'est un temple. Il peut libérer les choses sur toi. Et ces choses dont il peut libérer, ça peut s'accomplir. Vous voyez, quand vous lisez au départ, il dit, je les amènerai sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Il s'agit de qui? C'est de toi qu'il s'agit. Il s'agit bien sûr de quelqu'un que Dieu a déjà choisi, que Dieu a déjà appelé. Quand on parle ici des hommes de Dieu, quand on parle ici des hommes de Dieu, mais toi aussi tu en fais partie. Amen. Certains d'entre nous sont des hommes de Dieu en miniature déjà. Il y en a qui sont déjà tout faits. C'est pourquoi parler des noms de Dieu, c'est parler de Dieu. Ah oui. Parler d'un nom de Dieu qui ne t'a rien fait, c'est parler de Dieu. C'est pourquoi j'ai eu de petites conversations avec une jeune fille. Il disait, mais vous entendez certaines choses et vous ne le dites pas. Elle m'a dit, non, papa. Il y a même une soeur qui a dit, attention, je n'ai pas parlé mal des hommes de Dieu. Et je dis, elle avait raison. Il n'est pas bon d'avoir affaire à l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que si ton père te maudit, ton père biologique te maudit, je pèse mes mots. C'est l'homme de Dieu qui a la capacité de faire cette malédiction. Est-ce que vous comprenez? Mais oui. Si celui qui a la capacité de faire cette malédiction, ne peut-il pas déposer une malédiction sur ta vie? Celui qui a la capacité de ôter, d'enlever, il ne peut pas se déposer. Est-ce que vous comprenez un peu? Alléluia. Oui. C'est pas quand tu viens, tu dois t'assurer que tu viens dans la maison de prière. Là, je parle aussi de bâtiment. La maison de prière, bien aimé, c'est un lieu qu'on ne doit pas s'amuser avec. Et la Bible d'ailleurs nous dit, malheur a dit qu'on fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Il dit malheur. C'est pas moi qui ai écrit cela. C'est dans le livre des Galates. Il dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Malheur à celui qui travaille autant pour moi dans la maison de Dieu. Celui qui travaille dans la maison de Dieu avec négligence. Vous voyez? Oui. Dieu parle de l'homme de Dieu, il parle aussi de son temps. Il parle aussi de la demeure dans nous sommes. Alléluia. Il parle aussi non seulement de la demeure qui est la chair, parce que lui-même il a dit que d'utiliser ce temps, non je me bâtirai. En quelque sorte, le temps qui est le bâtiment, en d'autres termes, le temps qui est la chair. Vous voyez? Vous voyez un peu la parabole là, ça va. En même temps, Jésus s'adressait au temple physique. En même temps, il s'adressait au temple spirituel, que le corps. Alléluia. Ah oui. Il dit d'utiliser ce temple, moi je le rebâtirai en 3 jours. Ah oui. C'est possible.
construise un temple et que lui a la capacité de rebâtir en 3 jours. Alléluia. Le temple, qui est l'endroit où Dieu vient siéger, où Dieu vient s'asseoir. Le temple. Le temple où Dieu vient dire des choses à certaines personnes. Le temps où Dieu vient régler les problèmes quelquefois difficiles. Est-ce que vous écoutez? Le temps. Le temps. L'endroit où Dieu se révèle. Le temps. L'endroit où Dieu manifeste sa présence, sa puissance. Comment tu veux parler contre une chose pareille? Comment tu veux parler contre la puissance de Dieu? Comment tu veux parler? Vous connaissez ce qui se passe à l'Ukraine en ce moment? L'Ukraine contre qui? Contre la Russie. C'est ce qui se passe. Mais est-ce que vous lisez même vos Bibles? La Russie, c'est qui? Hein? La statuette que Daniel avait vue dans la Russie, c'est là. Hein? On ne joue pas avec le temps. On ne joue pas avec la demeure de Christ. On ne joue pas avec. Donc parler contre le temps, c'est parler contre Dieu lui-même. Plus que c'est là où le Saint-Esprit habite. Il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est là où Dieu habite. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ lui-même. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc parler contre un temple, c'est parler contre Dieu lui-même. Amen. Et alors là, qu'est-ce qu'on reçoit? C'est le jugement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Jésus avait bien dit, détruisez ce temple. Moi, je me bâtirai en 3 jours. Incroyable. Est-ce que quelqu'un peut détruire le temple là et le bâtir en 3 jours? Je disais qu'il parlait en même temps le temple, en même temps il parlait du corps. Alléluia. Amen. Oui, parce que c'est même expliqué dans la Bible. Quand vous lisez les évangiles, vous allez trouver ça. Quand vous lisez les épîtres de Paul, là aussi il parle du temps. Votre corps. Je ne sais pas si tu as le Saint-Esprit en toi, comment peux-tu parler très mal du temps? Comment tu peux faire du petit? Comment tu peux faire un montage contre une chose sainte? Comment tu peux faire un montage, un film à toi-même? C'est là où les gens, beaucoup vont aller en enfer. Pierre, au chapitre, on va prendre le livre de Pierre. Pierre nous parle du temps qui sont proches. Et Paul nous dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Un Pierre au chapitre 4.
verset 7. Il dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages, sobres, pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Et dit quoi? La fin de toute chose est proche. Quelqu'un me dira qu'il a de l'amour. Mais alors pourquoi est-ce que tu détruis le temple du Seigneur avec tes propos? Vous savez que la destruction, il ne suffit pas seulement d'amener les machettes, les couteaux, les haches, les marteaux. Mais la parole est l'arme la plus dangereuse, capable de renverser. Par la logique, nos temps de prière devaient renforcer l'amour. Alléluia. Par la logique, quelqu'un qui prie ne peut pas avoir la calomnie dans sa bouche. Quelqu'un qui prie, qui croit qu'il a de l'amour. Normalement, l'amour doit être ardent. Mais si on n'a pas l'amour, qu'est-ce qui se passe? C'est la destruction. Quelquefois des temples qui est le corps, et en même temps, le temple qui est celui auquel nous sommes. Amen. On détruit en même temps le corps. Je vous assure, c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui à l'Ukraine, là, c'est les orthodoxes qui sont à l'origine de ça. Les orthodoxes, les chrétiens, en fait, eux ne sont pas les chrétiens, c'est les croyants. Les religieux, merci. Ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas au Christ. Pour eux, le Christ n'est pas encore arrivé. Ils entendent encore la venue du Christ. Ce sont eux qui sont à l'origine de la guerre qui se passe en ce moment. Dites-moi pourquoi cette Poutine s'élève. Mais Dieu est en train de nous montrer ce qui doit normalement arriver, mais ce qui va arriver plus tard. Je disais que dans le livre de Matthieu 24, la Bible disait qu'il s'élèvera une nation. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Et à l'église, un frère s'élèvera contre un autre frère. Amen. On rencontre le blabla. Je fais des songes bizarres. Pour les gens qui prient à l'église. Et Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Vous savez, quand je parle de la révélation, c'est sérieux. Amen. Amen. Et je voyais beaucoup de choses. D'où on réclamait pour certains même la vie. Ce que j'ai vu la nuit d'hier pour ce matin, c'est là. Je vous assure. Bon, les gens aiment bien qu'on dise que tu seras béni. Quand il s'agit de la bénédiction, on va prier en même. Et même là, beaucoup courent après les prophètes parce qu'il s'agit de la bénédiction. Imaginez-vous que vous allez chez un prophète qui va vous dire, toi, c'est toi le destructeur de l'église, toi qui as assis là. Vous allez dire quoi? Que celui-là c'est un faux prophète. Alléluia. Je vous assure, si en mandat il y a déjà des prophètes qui vont venir dire les vérités à certains chrétiens en mandat, je vous assure
Beaucoup n'iront même plus à l'église. Ils courent après les prophètes. Les raisons, c'est quoi? C'est les bénédictions simplement. Je te vois élevé, je te vois gros, je te vois grand, je te vois la taille va dépasser. Ça, c'est bien. Je te vois Dieu t'utiliser, c'est bien. Mais quand on dit frère, je te vois en train de souffrir. Et que dans tes souffrances, c'est toi-même qui es à l'origine de ça. Le jour là, le frère va prendre alors son sac, va faire une semaine, 2 semaines. Oui, 1 mois. Nous courions après les prophètes parce que nous entendons ce qui est bien. Mais si vous tombez sur celui qui est frère, qui va vous dire frère, tu es dans le faux, réponds-toi. Il va dire, ah, ça c'est un faux prophète. Pour lui, il aurait voulu qu'on lui dise la vérité. Comme on dit frère, c'est toi qui passes du temps à détruire les œuvres des autres. Tu passes du temps à détruire les ministères. Sœur, c'est toi qui es à l'origine. Oh. C'est pas moi. Il y a eu une confusion. Le prophète n'a pas les yeux. Amen. Le prophète n'a pas les yeux. Oui. Mais tu sais qu'on court après. Mais le ministre disait, posez la question à vos prophètes. Qu'est-ce qui va se passer au Gabon? Les élections arrivent. Rentrez dans les YouTube, pour le policier à vos prophètes. Que le prophète, où c'est? Kasamabiga ou bien pourquoi? Les autres sont posés les questions dans le téléphone. Car prophète, nous sommes au Gabon de toutes les élections. Qu'est-ce qui va se passer au Gabon? Le pays est rempli des églises. Ça, c'est pas faux. Mais plus des églises qui me viennent de l'extérieur. Amen. Je veux dire la vérité. Amen. Amen. Donc, posez les questions. Qu'est-ce qui va se passer? Ne te réponds pas quand il y a le danger. Ne te réponds pas quand tu as le désastre. Quand tu as la douleur. Il faut être fait avec le Seigneur. Alléluia. Il faut être fait avec le Seigneur. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Dans la logique, les chrétiens devaient être des gens. À l'heure là, nous sommes combien dans ce quartier? On devait écouter des prières à gauche et à droite, comme des sentinelles. À gauche, on écoute les gens qui se prier là-bas, de prier. Mais plutôt les gens se retrouvent pour détruire l'œuvre de Dieu. Or, Dieu lui-même a dit que celui qui détruira l'œuvre de Dieu, moi-même, je lui détruira. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais oui. C'est Dieu qui a dit ça. C'est pas moi. C'est Dieu qui a dit ça. On court derrière le prophète. Courez encore. Courez. Vous n'êtes pas encore fatigué. Mais si vous tombez sur une personne comme moi, à un certain moment dans mon vertige, je peux te demander la vérité. Lorsqu'on est assis. Ah oui? Dans le vertige comme ça, je te dis la vérité que non, tu as un problème. Bien aimé, aujourd'hui, nous courions après
les bénédictions, les grâces. Mais pourquoi est-ce qu'on ne court pas après nous-mêmes d'abord? C'est-à-dire, après tout ce qu'on fait si bien mal. Pourquoi on ne cherche pas d'abord à améliorer nous-mêmes d'abord, à arranger d'abord nous-mêmes? C'est quoi le problème qu'on n'arrive pas d'abord à arranger nous-mêmes? Paul te dit, prépare-toi, prépare-toi. Paul te dit, prépare-toi à la rencontre de ton maître. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Prépare-toi. Vous savez, je peux vous donner mon téléphone. Vous ne verrez pas des conversations vulgaires avec quelqu'un. Je vous dis la vérité. Je suis le pasteur qu'on appelle peu, mais qui va faire nombreux. Je peux vous demander de tous là, qui m'envoie les textos. Il n'y a qu'une seule qui m'envoie les textos pendant que j'étais habitant. C'est celle qui est assise là. Pendant qu'elle passait son examen. N'est-ce pas? Elle a envoyé le texto. C'est là, je garde toujours. J'ai montré ça à ma femme, je me voilà, il y a la soeur qui a envoyé ça, est-ce que tu es au courant et tout? Elle m'a dit. Je suis le seul. Parce que je ne passe pas du temps à faire des textos pour dénigrer quelqu'un. Tu ne peux pas, même sur Facebook, tu ne peux pas me voir. Et pourtant, j'ai la page. Je ne peux pas. Tu ne peux pas. Jamais. Jamais. Mon téléphone n'est pas fait pour des injures ou des menaces ou la calomnie. Mon téléphone est fait pour la sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Je vous donne mon téléphone. Peut-être que vous allez trouver, on a dit, monsieur Jean Fidèle, on va se retrouver quelque part dans les Matungou. Jamais. Je vous dis la vérité. Je ne parle pas vous. Je vous donne le téléphone. Je vous donne même mon WhatsApp. Et le groupe l'IFA m'avait déjà vu parler là. Et le jour où je vais commencer à parler, c'est là. Parce que vous allez me fermer vos pages. Si je commence à parler, vous n'allez même plus me laisser toi. Vous allez fermer la page. Comme ça, le petit. Vous allez s'appeler. Mais plutôt, les gens sont attachés à ce qui ne produit rien dans leur vie. Rien. Un chrétien va passer du temps toute la journée, c'est d'aller au compte. Avec le temps puissant d'esprit. Avec Dieu en lui. Dieu est en toi, tu n'as même pas peur de Dieu qui est en toi. Non pas Dieu qui est chez l'autre, mais chez toi d'abord. Dieu en toi. Dieu en toi, mais où est ta crainte? Où est la crainte? Où est la crainte de Dieu? C'est pourquoi, quand on lit le livre de Jacques au chapitre 1, nous avons lu, c'est un livre que vous connaissez déjà. Jacques au chapitre 4, verset 1. Je veux que quelqu'un me lise. Pasteur Winnie. En fait, quel est même le sens de ta prière? Quel est le sens de ta prière? Tu attires toutes les malédictions. Écoutez, tous les démons du dehors viennent en toi. Mais c'est ça. Quand tu commences à parler très mal, tu attires tous les démons. Ils sont là. La Bible dit que les démons font quoi? Ils rôdent. C'est pas autour de nous. Amen. Cherchons une porte d'entrée. Mais les portes d'entrée là, c'est quoi? Mais c'est le bobo parce que la bouche est la porte la plus facile que l'ennemi puisse monter. Je vous assure. Parce que les yeux, ce n'est pas les affaires. Les yeux sont là pour éclairer. Mais la bouche, je t'assure. C'est la bouche qui a fait que les enfants de Noé soient maudits. Amen. Alléluia. C'est la bouche qui a fait que Samson puisse perdre sa
perdu sa force. À cause de quoi? De la niche. Mais si tu ne dis rien, même si tu regardes une femme, tu ne dis rien. C'est vrai, comme Jésus peut dire que celui qui voit a déjà commis le péché. Si tu ne dis rien, il verra jamais. Amen. Amen. C'est quand tu commences à dire quelque chose qu'elle vient maintenant. Même le mari, c'est comme ça. C'est quand tu as commencé à parler. Alléluia. Dis la parole. Jacques chapitre 4, verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous faites quoi? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous convoitez. Vous voulez quelque chose. Parce que le convoitisme, c'est comme un besoin. En fait, c'est un besoin. Tu convoites, mais tu ne possèdes pas. Tu convoites, tu ne possèdes pas. Pourquoi? Vous êtes meurtrier et envieux. Vous êtes meurtrier et envieux. C'est ce qui se passe à mi-femme. Vas-y. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous ne pouvez pas l'avoir. On ne peut pas chercher une bénédiction et couler l'église. C'est-à-dire que le lieu, je ne sais pas comment ça se fait. C'est-à-dire que je sais que dans mon pasteur, je dois obtenir une bénédiction en lui. Je dois recevoir quelque chose de bien en lui. Mais si je le foule au pied, est-ce que ce qui est en lui là peut encore être utile? N'est-ce pas? Tu as déjà suspendu. Quoi que le pasteur va se lever pour prier pour toi. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire que nous annulons nous-mêmes les tâches. On veut avoir quelque chose. Même par la convoitise, on a besoin de ça. Mais tellement qu'on a besoin de ça, mais il y a une petite partie où on a sali la personne. Mais la chose ne peut pas être bien faite du tout. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Il dit, vous avez des querelles et des luttes. Vous avez des querelles. Les querelles de quoi? Et des luttes. Et des luttes. Bien aimé, la personne à qui on doit lutter, c'est le diable. Amen. Vous avez des querelles et des luttes. Quoi encore d'autre? Et vous ne possédez pas. Et vous ne possédez pas toujours. Parce que vous ne demandez pas. Parce que vous n'avez pas demandé encore. Vous n'avez pas encore demandé. Mais je disais que certains peuvent avoir des grâces. Mais il y a la manière. Vous savez, les gens se réjouissent souvent de la petite rosée. C'est ce que je disais mercredi. La petite rosée, ce n'est pas la bénédiction. La rosée, ce n'est pas la pluie. Elle ne peut même pas te remplir un gobelet. Un gobelet d'eau. Quand bien même je parlais de la soif, quand bien même j'aurais beaucoup soif, tu poses le gobelet là où il y a la rosée. Tu ne peux pas avoir beaucoup d'eau. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Alléluia. Amen. La rosée ne peut même pas nourrir les plantes. Les plantes ne peuvent même pas se nourrir de la rosée. Papa, quelques minutes, quand le soleil va sortir, les plantes vont se fatiguer. Le sel va mourir. Le Congo va mourir. Le Congo va mourir. Les talons vont mourir. Le manioc, l'épinal. Là-bas même l'épinal, quand il n'y a pas d'eau, surtout comment on appelle ça? On appelle ça comme cette plante-là, elle se nourrit plus d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, elle pourrit même ces feuilles-là. Vous la mettez dans les sachets en 2 minutes. C'est comme les états-là. Elle
pas prier. Alléluia. Il faut l'eau. Vous ne pouvez pas chercher quelque chose, vous ne pouvez pas chercher une bénédiction et le contraire de sa bénédiction. Le contraire de sa bénédiction. Vous ne pouvez pas. Beaucoup de gens disent que c'est des grandes prières. Les vétérans dans la prière. Certains, c'est les archichocs dans la prière. Mais là, une prière de telle envergure, c'est-à-dire avec un tel comportement, crois-tu que ça va marcher? Mais Dieu l'a arrosé. Il va t'arroser, mais tu n'auras pas la véritable pluie. Parce que la pluie, je vous assure, quand il pleut abondamment, même l'endroit où c'est pieux, ça peut pousser. Alléluia. Oui. Même là où c'est sableux, il y a du sable, tu mets, ça pousse. Alléluia. Quand il pleut, quand j'ai travaillé les briques, là, j'ai jeté les 2 têtes d'avocat. Ça poussait. Et noyaux d'avocat. Pourquoi? Parce qu'il pleut abondamment. On n'a pas planté, on a jeté. C'est sorti sur lui. Pourquoi? Ça apporte la pluie. Si c'était seulement l'arrosé, le noyau de l'avocat, de l'avocatier, de l'avocat, je ne sais pas, il va être là vraiment ridique. C'est. Ça ne peut pas donner. On ne peut pas vouloir quelque chose sans contraire. Moi, je n'ai pas fait ça dans les églises. Un jour, je voulais parler d'un homme de Dieu dans mon mandat. Je marchais avec un pasteur. Et Dieu a ouvert ma bouche. Pourtant, c'est le pasteur qui a l'habitude de menacer. Il s'est menacé les autres. Oh, sorcier. Non, lui, là, c'est un sorcier. On n'a pas l'église, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Un jour, nous sommes en train de passer. Voilà le pasteur en question en train de passer dans la voiture. Et j'étais intéressé. J'ai aussi ouvert ma bouche devant le pasteur. Ah, pasteur, le sorcier s'est passé. Le pasteur m'a dit, attention. Parce que ce que tu fais n'est pas moral. Non, papa, c'est pas le. Il dit non, je n'étais pas. Est-ce que je t'avais donné le droit de le critiquer? Hein? Et il m'a repris là. Très sincèrement, j'avais du mal à parler de cet homme. Vous savez, c'est ce qui se passe. Vous voulez une chose et son contraire. Tu cherches la bénédiction de l'homme de Dieu. Le temple de Dieu. Tu viens à l'église pour la prière. L'endroit où tu viens prier, tu salis ça avec tes propos, tes paroles. Tu vas obtenir la bénédiction de Dieu comment? Comment? Mon smartphone, c'est pas pour faire des groupes. Si je veux faire un groupe de prière, c'est pour qu'on se retrouve tout le temps dans la prière. Les enfants de Dieu, quand ils se retrouvent pour la prière. Et quand les enfants de Dieu se retrouvent, là, se retrouvent pour la prière. Sœur, oui, tu as des problèmes, non, j'ai des problèmes. On va prier. Même si on ne pense pas que ça va se passer, quelque chose va se passer. Mais on sait que dans la prière, ça va déclencher quelque chose. Alléluia. Mais oui. Tu te rends quelque part pour faire quoi? Le smartphone, comme je dis, les téléphones ne sont pas faits pour télécharger les problèmes. Comment ton téléphone est souvent rempli de problèmes? Il n'est pas là. Mais tu vas voir la WC. Ah, ça, c'est pas faux. Mais écoutez, moi je vous dis la vérité. Trop prêter attention à certaines choses t'amènera l'attention. Amen. Le smartphone n'est pas fait pour télécharger. On dit bon, on est un groupe, on est 15 pour faire un petit groupe. Bon, aujourd'hui on ne vient pas à l'église. Tous ne viennent pas. Je commence à l'église. Est-ce que le smartphone est fait pour ça?
sûr que il y en a qui vont regretter toute leur vie. Le téléphone n'est pas fait pour salir les hommes devenus, non plus pour faire des machins. Non, les grâces. Retrouvez-vous pour la prière. Retrouvez-vous pour soutenir l'autre qui est faible. Que celui qui est fort doit soutenir nos faibles. C'est ce que la Bible me dit, moi. Si dans mon Bible, ce n'est pas écrit de cette manière, je ne sais pas. La prière, c'est ça. L'autre est faible, l'autre est fatigué. Retrouvez-vous pour prier. Soutenez l'autre. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Non, ça ne va pas chez moi. Avec des parents, on a des... Non, ça ne va pas. Pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, mettons-nous la prière. Bon, frère, on fait comment? Mettons-nous la prière. Mon enfant est malade, on fait comment? C'est la prière. Tu dois te retrouver chez nous pour la prière. Amen. Amen. Ouais. C'est ça, tel rendez-vous doit être pour la prière. Amen. Parce que ton corps, c'est la demeure d'un grand. C'est la demeure de Dieu. C'est le lieu de prière. Ton corps. Amen. Vous ne pouvez pas seulement dire le pasteur sur toi. Ton corps va trouver ton frère pour prier. Oui. Pas pour se réjouir du malheur des autres. Vous devez vous retrouver là. Vous savez, si on devait te connaître et puis on devait déjà atteindre un niveau où on ne sait pas ce qu'on va nous demander à faire. Dieu nous résiste parce que on est devenu vulgaire. Dieu nous résiste. Dieu nous résiste à qui? Aux orgueilleux. Il fait grâce à qui? Aux hommes. Amen. Dieu nous résiste. Dieu ne nous bénit pas à cause de ça. Parce qu'en nous-mêmes, il y a quelque chose qui est là. Quoique il n'y a pas de caméra pour percevoir ce qui est en toi. Nous, à l'époque, nous, on avait retrouvé certains. Avant que je me convertisse. Quand j'étais païen, j'étais païen. Maintenant, moi, quand j'étais païen. Moi, quand j'étais païen. Mais quand ils devaient parler de l'église, j'ai mon frère, j'ai dit, restez dans votre corps, moi aussi je suis dans mon corps. Je venais l'institution comme je ferais. Je faisais des bagarres comme je ferais. Mais le jour que j'ai accepté le Seigneur, alors j'ai changé de vie, j'ai changé de direction. Tu as changé de cap. Amen. Tu as changé de direction, mais comment est-ce que tu demeures toujours comme un païen? Comment? Tu as déjà changé. Ça veut dire que tu as déjà pris une autre nature. Avant, tu étais serpent. Tu n'es plus serpent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais oui. Avant, on avait la nature de l'ennemi, c'est-à-dire le diable. Mais maintenant, on a amené la nature de Christ parce que nous avons revêtu Christ en nous. Qui est l'espérance de la vie. Et la vie éternelle. Tu as revêtu Christ. C'est quoi le problème? Tu vas perdre tes enfants. Tu vas perdre tes enfants. Tu vas perdre ta famille. Non, sincèrement, tous les gens pensent que le Christ est là seulement pour bénir. Mais quand ça ne va pas bien, c'est pas bon. Lui-même dit que je châtie celui que j'aime. Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est moi qui ai la Bible? Alléluia. Alléluia. Il dit je châtie, je tape bien celui que j'aime. Je le bastonne bien. C'est Christ qui a dit ça. Christ donne la bastonnade. Vous n'avez pas vu le temps. Comment il a plié le pain, il a fait un fouet. Et il est allé fouetter ceux qui vendaient des pigeons dans le temps, dans le lieu de prière. Ou bien vous voulez que je dise encore la parole? Hein? Amen. Ah!
savez, quand Dieu parle de châtier, d'autres versions bibliques comme les versions hébraïques ou bien grecques, on te dit même de tuer. Dieu tue un juif. Parce que le français aime toujours bien amener les choses. Vous savez, châtier. Vous connaissez ce qu'on appelle le châtiment? Le châtiment, c'est quoi? Châtiment. Alléluia. Il dit, je tape celui que j'aime. Alléluia. Mais oui, je chante, je tape. Dieu a laissé qu'on tape Samson, l'homme le plus fort. À cause de sa bouche, il est allé livrer un secret. Le secret qu'ils avaient avec Dieu. On avait interdit à Samson de ne pas parler de son secret qui était sur sa tête. Les mères l'ont prévenu. Ah, fils, là où tu es là, regarde. Tu as une force en toi. Et ta force prévient de ta chevelure. Que la lame ne passe pas sur ta tête. Tu as compris? Oui. Amen. Le type a la bouche. Voilà. Là où la bouche l'a entraîné. Lui-même, il est capable de vivre son propre secret. Sa propre vie. Oh là où tu me vois là, à cause d'une go. Alléluia. Il y en a même sa cause de la nourriture. Il y en a même sa cause de la femme. À cause d'une go. Là où tu me vois là, la force avec Dieu là. C'est ça. C'est là-bas. Comment ça? Non, son couple là-bas, c'est fini. L'occasion est passée. Les autres ont essayé. On dit peut-être que c'est la vérité. Ils se réveillent comme ça toute la journée. Alléluia. C'est-à-dire, ce sont tes propres paroles qui peuvent te renverser. Il y en a qui pensent, écoutez, quand on prie là, on prie. On n'obtient pas, ce n'est pas la bénédiction. Quand on prie, on obtient la bénédiction. Et quand on prie aussi tellement, on peut obtenir une malédiction. Alléluia. Amen. Mais oui, la prière ou la parole peut devenir, la même parole peut aussi devenir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Oui, même si certains ne sont pas contents. Mais moi je sais que c'est ça. Alléluia. Amen. Oui. La prière que vous jouez avec. La prière, tout le jour tu fléchis les genoux. Tu fléchis les genoux devant qui? C'est pas devant Dieu. Amen. Quand tu critiques là aussi, Dieu aussi ne voit pas. En fait, quand tu fais la calomnie, Dieu aussi ne voit pas. C'est pas une façon de faire la prière. Hein? Amen. Attends, je veux qu'on parle très clairement. C'est-à-dire, la prière c'est parler avec Dieu. Hein? C'est le langage, non? C'est pas le même langage qu'on utilise avec l'autre. C'est aussi une prière. Vous pensez quoi? Amen. C'est la vérité. Alléluia. Non, vous pensez. La prière, c'est la parole. Amen. La prière, c'est la parole. La parole, c'est celle que vous adressez à l'autre. C'est aussi une prière. Quand tu dis Seigneur, ah, vraiment mon Dieu, la femme là, Dieu n'avait pas le bénir, hein? Tu as déjà parlé. N'est-ce pas? C'est les gens de prier. Vous pensez que quoi? C'est la même bouche qui sort la bénédiction. C'est elle aussi qui sort de la malédiction. Et Jacques te dit que non, il ne faut pas que ça soit béni. Donc nous bénissons. Par la même bouche, nous maudissons. Voilà. Samson, c'était un homme fort par la prière. Il était puissant en prière. Samson était puissant. Ce qui rendait fort à Samson, c'était la prière. Ce qui rendait fort à Samson, c'est la prière. Ce qui a déstabilisé Samson, c'est la même prière. Est-ce que vous comprenez? Amen.
Dimanche, je disais que je parlais de la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est quoi? C'est lorsque je te dis, demain, Dieu va te bénir et que tu vas faire la pensée et que c'est moi qui le fais. Est-ce que vous comprenez? Je libère une parole dans ta vie. Je dis, tu serais béni. Il y a des prières où Dieu lui-même est en rapport avec l'homme de Dieu. La parole de l'homme de Dieu devient loi. Donc, si l'homme de Dieu libère une prière, il libère une parole, ça devient une prière qui s'accomplit dans ta vie. Mais c'est ça. Frère, oui, non, je ne peux pas bénir. Tu travailles. Non, je ne travaille pas. Non, demain, tu vas travailler. Amen. Ça, c'est la parole de connaissance. La prophétie, c'est ainsi parle. Là, c'est déjà Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu disait, mais si tu dis, mais c'est Dieu qui parle, ou si tu dis, mais c'est Dieu qui parle, l'autre, c'est pas Dieu qui parle, alors, tu deviens quoi? Menteur, n'est-ce pas? C'est la prière. On sait que c'est quoi? La parole de connaissance, c'est ça. C'est quand je libère une parole sur ta vie. C'est la même parole accomplie, c'est la même bouche d'assist. Vous pensez que vous parlez à Dieu quand vous priez dans parole à Dieu? Ah, je comprends pourquoi ces gens ne connaissent même pas Dieu. Moi, quand je prie avec Dieu, je ne prie pas comme je prie ici. Amen. Hein? Amen. Quand je fais une décision, c'est autre chose. Mais quand je prie, je fais ma prière. Là, je parle à Dieu. Amen. Vous comprenez? Et quand je parle à Dieu, il y a un certain moment, je parle, je me tais. Amen. Je me tais. Je dis, Seigneur, voilà. Demain, je vais me déplacer du côté de, comme je suis allé à l'Itam. Je vais aller à l'Itam, je ne connais pas la route là. Seigneur, je veux que tu sécurises la route, par exemple. Et puis, je vais laisser donner la réponse à Dieu. Je dis, Seigneur, si tu n'es pas d'accord, parle. Et là, une semaine, Dieu me dit, ne parle pas. Tu partiras la fin du mois prochain. Et pourtant, j'ai de l'argent pour partir. J'obéis à Dieu pour partir. Souvent, les accidents, c'est quoi? C'est souvent ça. Amen. On demande, on prie à Dieu, on demande, Seigneur, donne-moi. On laisse pas que Dieu nous parle. Est-ce que nous avons déjà laissé Dieu nous parler? Maintenant, quand Dieu aussi nous parle, maintenant, on prend ça comme du blabla. Oh, ça ne vaut pas la peine d'écouter cette parole. Je ne sens même pas intéressé. Pourquoi? Parce que ça t'a piqué, ça t'a tellement blessé. Mais pourtant, tu as déjà dit à Dieu, Seigneur, parle-moi. Aujourd'hui, je veux que tu me parles. Non, Seigneur, tu as venu prier, tu as fait pourquoi? Dieu va te piéger. Il attend le temps du culte. Alors, dans ce temps du culte, Dieu te parle là. Toi, tu te rends, non, ça, c'est pas la voix du Seigneur. Ça, c'est la voix de notre sort. Mais on veut quoi à la fin? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Alléluia. Alléluia. Un jour, je priais, j'avais l'habitude de prier. Ce qui m'a amélioré la prière, c'est du fait que j'avais perdu l'argent pendant que je préparais mon mariage. J'avais perdu le 100 000. Pendant que je préparais mon mariage. Alors là, je perds mon argent. Paf! J'avais déjà préparé 200 000 francs pour le mariage. Je perds ça comme ça, 200 000 francs. Et je voulais faire du boucan. Je voulais maudire la personne qui avait volé de l'argent. J'ai dit, Seigneur, je vais sortir tous mes pistolets pour dégainer, pour tuer, pour le vendre même, pour saccager. Au moment où je vais prier, je ne vais pas laisser Dieu faire. Audiblement, j'appelle la voix de Dieu qui me dit, réponds-toi, ne prie pas. Je vais répondre pourquoi. Je dis, Dieu me dit, réponds-moi. Je vous assure, je suis en genoux. C'était là, au milieu. Je me suis mis en genoux, j'ai levé les mains au ciel, j'ai dit, Seigneur, je veux taper la terre pour me dire, quiconque va sur cette terre, qui m'a pris mon argent. Tu sais que je ne peux pas un mariage. Je ne peux pas un mariage, c'est pour nommer Dieu, c'est long. Quelquefois, il y a des mariages qui n'ont pas Dieu. Amen. Dieu me dit, non, je n'ai pas besoin que tu te maries d'abord. Dieu n'avait pas besoin que je me marie avec cet argent. J'avais 200 000 et une personne est passée à la maison à voler de l'argent. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vouloir maudire, Dieu me dit, ne me dis pas. Entends encore. Entendre, c'est souvent bien. Et j'ai entendu. J'étais dans la prière, une forte prière. Je m'ai dit, calme-toi, tu vas
la réponse. Et non seulement Dieu va me révéler maintenant la chose. Il va me révéler la chose comment? Je me rends là où je me rends toujours à la menuiserie pour monter les planches. Je m'en vais là-bas, je vais monter les planches. J'étais même triste, je savais être dans la tristesse. Je n'ai pas pu s'en mettre. La tête ne va pas chauffer. Et le pasteur Rodrigue me faisait la pression. Mais tu as dit que tu vas commencer à donner 200 000, c'est où? La tête là-bas, ça chauffe, ça fait la vie. Alors, je vais me retrouver là assis. Je vais me parler. C'est un petit enfant qui va venir. Un enfant de 10 ans. Il vient aussi pour ramasser les planches, les morceaux de bois qui tombent là. Et je suis en pleine conversation avec mes frères congolais. On est en train de parler. Avec le frère Toms, on est là en train de parler. Je dis Toms, non, je pleure l'argent. Puis madame Toms, il dit comment? Ce jour-là, Toms m'a même prévu même l'enveloppe pour me donner, pour m'aider, pour me soutenir à mon mariage. Je dis non, c'est que tu donnes même là, papa. J'ai perdu l'argent. Il dit comment? Tu as perdu comme 200 000. Ah! Tu as plus même les Toms, il dit non, on va le voir même marabout. Ah, j'étais plein. Et t'as plein petit. J'ai dit, je vais le voir le marabout. Là, je suis plein. Toms me dit non, Jean-Pierre, il faut que calme. J'ai cherché. J'ai dit, les portes sont fermées, les fenêtres fermées. Je le connais pour ce genre de voleur. Alors, le petit qui vient pour ramasser le bois là, ramasser le bois. Ce jour, le soir, le pasteur Rodrigue, il venait même de m'appeler le soir là. M'avait réprimandé en faute de leçon en latin. Puis Jean-Pierre, toi, depuis là, tu me payes, tu te dis, c'est bon. J'ai dit, ah papa, j'avais caché. Parce que moi, je voulais préparer mon mariage. J'avais préparé des enveloppes. J'ai dit, non, l'argent, les 200 000 là, alors, ça ne bouge pas. Cali, comme disent les Obama. Cali. 200 000 là. C'est bon, on commence par chaque chose. C'est Dieu qui a donné. En tout cas, il sait pourquoi il a donné. Mais quand Dieu a enlevé ça, je ne l'ai pas compris. Et le petit enfant est en train de venir, en train de ramasser les bois. Nous sommes en pleine conversation. Et comme ça, on a calme-toi, frère. Tu es un chrétien, on prie, Dieu va te montrer le bois. Voilà l'enfant qui vient là. Monsieur, bonjour. Je dis oui, bonjour. Et il me dit, Seigneur, me regarder. Il dit, papa, vous êtes chrétien? Je dis oui, je suis pasteur. Pasteur? Je dis oui. Il vous suit la tête comme ça, dit non. Je dis, je suis pasteur. Tu sais que là, il faut montrer ton influence. Il faut montrer à l'enfant que tu pèses vraiment lourd. Je dis, je suis pasteur, je suis perdu l'argent. Je m'entendais qu'à ce que l'enfant me porte une révélation. Je me dis non. Pasteur, tu sais, l'argent est quelque part là. J'ai oublié. Peut-être qu'il est dans le plafond. Il était intéressant, enfant. Il dit au pasteur, vous avez des problèmes avec Dieu. Tu vas voir quel problème avec Dieu. Il vous avez des problèmes avec Dieu. Vous voyez comment Dieu parle? Amen. Et là, il faut avoir l'oreille pour écouter Dieu. Yes. Ne pas rejeter ce que Dieu dit. Amen. Il faut avoir l'oreille sensible. Il faut être sensible. Ça blesse, ça fait mal, mais il faut être sensible. Et là, Dieu va me parler par un enfant. Là, j'ai consulté tous les prophètes. Ils m'ont bien dit. Maintenant, le prophète de ma vie, c'était un enfant. Il dit, pasteur, je vous dis que vous savez que j'étais mal. Je me suis découragé là. Et j'ai des frères là, des Congolais, quand ils se mettent à l'île. Oh, pasteur! Tout le monde comme un fou. Quelqu'un qui a été chercher son argent. Quelqu'un a été chercher son argent. Imaginez-vous, vous ne faites que la petite bricole, vous êtes dans les petites bricoles. Et on vous paye à peine, avec vraiment, je ne sais pas, à peine. Et Dieu a encaissé 200 000. Imaginez-vous. Comme pour certains, vous vendez le linge, vous vendez des choses. À peine, ce qui vient de rentrer dans ta caisse, c'est 200 000.
Et puis le petit vient me faire du savon pour un homme de Dieu. Donc je vous assure que j'ai montré quand même que c'est un homme de Dieu. Le petit, tu connais avec qui tu parles. Ah là, j'ai commencé à me gueuler. J'ai dit non. Je commençais à me gueuler l'enfant. Je commençais à me montrer que je suis un pasteur. Vous savez que l'affaire là, c'est pas l'affaire des pasteurs de Dieu. Hein? Quand Dieu décide de te juger, même si tu es pasteur, il va te juger. Amen. Alléluia. Même si tu es archibishop, tu es le pasteur, le prophète, Dieu va te juger. Amen. Et là, Dieu me dit, Jean fidèle. Et il commence à me parler, il dit, pasteur, oui. Vous priez quelque part? Je dis oui, je prie quelque part. J'ai quand même pris la peine, je dis bon, je vais plus l'écouter. Peut-être qu'il va me montrer, j'ai caché l'argent, j'ai oublié peut-être. Rien, il dit non, papa. Tu sais, tu as un problème avec Dieu, tu ne payes pas tes dîmes. Ça m'a découragé. Je suis resté là, le jour-là, les maths des taux m'ont saisi. Je vous assure devant le Dieu que je veux. J'ai eu des courbatures là. Et puis, les païens sont en train de dire. Bon, les frères sont quand même courageux pour dire est-ce que c'est vrai ce que l'enfant dit? Là, pour répondre aussi, là, c'est difficile. Je dis, mais l'enfant, tu m'entends quoi? Il me pose, je te pose la question est-ce que tu es fidèle? J'ai juste posé une question. Un petit garçon de 8 ans, 9 ans, de cette taille. Je suis assis, il est devant mon conseil. Donc moi je deviens maintenant le fidèle et lui il devient le pasteur. Alléluia. Imaginez-vous, je suis sur les planches, assis sur les planches, et c'est un petit gamin qui est là, il est monté sur les planches, là il est là, il continue à parler. Je vous assure que ça m'a cassé, ça m'a brisé les membres du corps. Il arrive que si je prends l'exemple, je dis que je vous parle par l'église, mais il peut arriver que ça peut être autre chose. Comment est-ce que tu marches avec ton Dieu dans ta prière? Comment tu fonctionnes avec ton Dieu dans ta prière? En fait, je suis en train de dire qu'il faut améliorer notre cadre de vie dans la prière. Amen. Je vous assure. Donc moi, à 6 jours, mon quartier est dérangé. Et les gens me prenaient pour un fou. Et moi, dans mon allure, je disais, non, là, je n'ai passé pour notre pasteur. Je n'ai passé, j'ai largué tout le monde dans le quartier. Quand je priais, même les poules venaient, même j'étais content. Je parle sérieusement, les moutons, les coqs venaient comme ça devant la porte. Ça c'est moi. Je me disais, non, là, je suis arrivé dans la prière. Mais il y a d'autres choses que je n'avais pas à peine au début. Alléluia. Alléluia. Un homme de prière, tu dois prêter attention à toutes les actions du Seigneur. Tu dois prêter attention. Je te dis que prête attention. Le problème avec nous, c'est que Dieu peut nous donner toutes les bénédictions qu'il faut. Mais le gros problème, c'est qu'on ne prête pas attention à les détails. Dieu est dans des petites choses, quelquefois que nous négligeons. Je vous assure que j'étais un archibishop dans la prière ici dans le quartier. Oui, mais un petit garçon, un enfant va descendre. Et tant que pasteur, s'il vous plaît, c'est un enfant qui me descend devant, m'humilier devant les gens. M'humilier devant les gens. Comme dit toujours le petit gars, comment on l'appelle, le vieux Zégué. Tu veux m'humilier. Mais c'est vrai, l'enfant là. Je vous assure que l'enfant m'a descendu devant les gens. C'est pourquoi que les couples là, on doit prêter attention parce que ça nous interpelle pas que l'homme on peut jouer les plus forts, on peut jouer les plus durs. Dieu est dans sa position lorsqu'il te parle. Le jour-là, j'ai eu des courbatures, j'ai eu des crampes, des sérieux crampes, j'ai eu des douleurs, des courbatures. Imagine-toi que j'ai passé du temps à espérer mon argent. J'ai bossé d'abord dur, j'ai bossé dur. Quand j'ai vu le travail que je fais, je ne peux pas m'en parler. Et le travail que je fais là, j'ai le type là, j'ai pu regrouper les 200 000.
Pour un mois, j'ai travaillé durement. On veut même arracher l'argent comme ça. Là. Et puis, à la fin, le lieu qu'on vient me dire que non, tu as perdu ton argent, c'est X qui a volé ton argent. Mais c'est ça, parce que nous pouvons lever pour faire ça. Quand vous voyez les gens courir là, c'est pour te dire que non, si tu travailles pas, c'est ton grand-père. Amen. Tu cours là-bas, tu prends la place, tu t'assois. Tu veux qu'on te dise que non, en fait, c'est ton frère avec qui vous dormez qui t'a moli. Et là, tu vas dire, ah, je savais. Ah, c'est non, là, depuis, le pasteur, là où sort de l'église, là, lui, il ne voit pas. Et moi, là, dans le type, là, c'est un bon pasteur. Amen. Alléluia. Mais oui, c'est ça que nous voulons tous. Même moi, le pasteur, je veux qu'on parle de la vie. Qui ne veut pas ça? Qui ne veut pas qu'on prophétise pour lui? Quand on dit, pasteur, oui, oh, Dieu dit que tu seras béni. On se dit, amen, amen. Yes, 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 yes. Je savais ça. Je savais que tu es avec moi. Mais le jour là, quand je suis tombé devant un colosse, un baobab, un petit garçon, quand le petit garçon m'a dit la vérité, j'ai oublié même que j'étais même un chrétien. J'ai commencé à m'énerver même. J'ai oublié même que j'étais un pasteur. J'ai voulu même l'aider le petit lachif. Parce que non, j'étais dépassé. Tu t'imagines? Vous ne connaissez pas mes frères Toms, avec les autres. Quand ils se mettent à doser là, sur la parole, là, tu vas voir que tu n'es même pas chrétien. Ils ont pris l'affaire, là, c'est devenu leur affaire. Et quand tu me poses la question, j'ai eu quand même le courage de répondre. J'ai dit oui, effectivement, je ne paie pas. Parce que le pasteur m'a tellement énervé que je ne tombe même plus. J'ai décidé de pleurer. Et puis c'est vrai, j'ai dit comme ça, oh frère, mais comment tu peux faire ça? Les enfants, tout le monde. Vous savez, Dieu ne peut utiliser ce moment dans ta prière. Il ne peut que te répondre par quelqu'un. Parfois, c'est la personne dont tu peux ne pas peut-être écouter. Tu peux ne pas avoir même même l'envie. Tu n'as même pas envie. Mais Dieu passe comme ça pour voir. Il rentre comme ça dans le cœur, il vient, il enlève tout ce que tu as mangé depuis. Imagine, toi, on a prêché la parole depuis. Tu as mangé, tu t'es rassasié même de la parole. Tu as un ventre bien ballonné. Toute la parole est dans ton ventre. Mais le jour là, si tu n'as pas reçu tout ce temps, on va enlever toute la sueur qui va plein. Le ventre va même se découvrir. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des paroles, lorsque vous écoutez, ça peut te rendre même infidèle. Tu peux dire qu'aujourd'hui que tu as écouté Christ. Mais les paroles qui te rendent, en fait, Dieu, il reste dans sa grandeur. Au moment où nous sommes là, même moi, le pasteur qui prêche, parfois on est là, on montre que nous sommes des durs à cuire dans la parole. On est sec, on est fort, on peut supporter. Mais une petite parole peut descendre à ma foi. Amen. Alléluia. Oui. C'est pourquoi quand tu es un homme de prière, Dieu va te prévenir, Dieu va te parler. Là, quand Dieu va te parler, on va les oreilles. On va les oreilles. Vous connaissez Élie, le prophète. Après tuer les prophètes des Baals, il a fui. Mais quand il fuit, il s'entendait que Dieu lui fasse quelque chose. Un miracle, je ne sais pas. Il est passé caché quelque part. Mais Dieu lui dit non, mon frère. Comment ça, c'est inventé? Non. Seigneur, ils ont tué tous les prophètes. Ils ont tué les prophétesses. Ils ont tué les diables, les pasteurs. Mais moi-même, je suis resté seul. Je dis non. Aujourd'hui même là, c'est fini entre toi et moi. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc, pourquoi me dire ça? Parfois, les pasteurs, comme nous autres, nous pensons que on se suffit lorsqu'on a prêché l'évangile. Non. Non, 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 non. Un enfant peut monter à prêcher. Les pasteurs vont prêcher, ils vont pleurer. Alléluia. Alléluia. Oui. La prière, nous jouons avec ça. Nous voulons bien.
et Dieu nous répond. Mais est-ce qu'on a cherché ce qui est derrière ou ce qui est caché? Est-ce qu'on a cherché à prier le vieux homme qui est en nous? Est-ce qu'on a pu chercher à prier le gars? Alléluia. Amen. Prier, c'est bien. Il ne faut pas souvent trop parler. Il ne faut pas souvent trop demander. À un moment donné, il faut demander à Dieu ce que tu es. Amen. Est-ce que vous demandez à Dieu d'abord, Seigneur, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis juste avec toi? Est-ce que je suis honnête? Ou je suis malhonnête? Nous, les nos prières là, c'est là, du matin jusqu'au soir là, c'est parce qu'on demande la même chose. Mais est-ce qu'on a demandé à Dieu le brisement? Est-ce qu'on a demandé à Dieu, Seigneur, brise-moi d'abord, brise-moi, forge-moi? Et que puisse en foi un prophète, un pasteur qui peut forger. Pas pour te dire que tu seras béni. Pas pour dire que tu seras rempli d'or. Tes poches seront remplies, regorgées de bénédictions, de grâces. Mais qu'on dise que toi d'abord, regarde comment tu dois marcher avec le Seigneur. Abandonne ça. Est-ce qu'on a bien fait ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut demander à Dieu le brisement. La prière, ce n'est pas seulement venir ici. Oh, bénis-moi. Oh, bénis-moi. Même aujourd'hui, quand on dit le Gabon aujourd'hui, on entend un réveil. Mais est-ce que les pasteurs ont cherché le brisement? Est-ce que les fils qui veulent remplacer les pasteurs ont cherché le brisement? Est-ce que les fils ont cherché le brisement? Aujourd'hui, on cherche le réveil au Gabon. On veut le réveil. Le réveil ne tardera pas. Mais si le réveil tarde, c'est à cause de nous. Si quelque chose tarde, c'est à cause de nous. Alléluia. Si l'IFA va tarder, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Si on n'entend pas le sommet, c'est nous-mêmes. Dieu est prêt à te bénir comme ça. Même les yeux fermés. Amen. Je disais mercredi, la Bible disait dans le livre d'Ésaïe, même ceux qui n'ont pas l'argent, de venir même acheter. Amen. Acheter. Même ceux qui n'en ont pas. Mais pour acheter, quand tu n'en as pas, tu vas faire comment? Pour acheter, même quand tu n'en as pas. Pour recevoir une bénédiction, même quand tu n'as pas travaillé, tu fais comment? Il y a des gens qui peuvent recevoir une bénédiction sans qu'ils aient travaillé, quelque part. Mais pour recevoir une bénédiction sans que tu aies travaillé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher le brisement. Il faut chercher l'humilité. Il faut chercher la sanctification. Il faut chercher la sainteté. Il faut chercher, bien aimé, l'humilité. Il faut chercher ces choses-là. On cherche la bénédiction, c'est bien. Mais Dieu nous retarde de nous donner ce qu'on veut. Parce qu'on n'a pas encore peut-être la maturité. On veut que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, qui est fou d'aller dans une église et ne pas chercher une bénédiction? Qui peut aller dans un ministère, aller chercher une malédiction? Chacun court dans une église pour chercher la bénédiction. Tous nous courons après une bénédiction. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais le brisement doit faire l'affaire. Le brisement. Il a fallu que, après que cette parole est passée, que l'enfant a libéré, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je me suis agenouillé dans la maison en train de pleurer, comme un enfant. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Bien que j'ai perdu l'argent, c'est moi qui l'ai perdu. Mais pas à cause de ça que je me séparer de toi. Ce n'est pas à cause du fait que j'ai perdu ces choses-là. Tu en as perdu. Mais Seigneur, si tu ne m'aimes pas, moi je t'aime.
Vous savez, les paroles parfois qui vexent Dieu quand vous êtes sérieux. Et Dieu s'est senti véritablement. Je ne sais pas. Je fais une prière et je me suis repenti. Et dit, Seigneur, si c'est à cause de ça, alors je donnerai même tout ce qui est à moi. Je donnerai alors ce qui est à moi. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, fais ce que tu veux. Fais comme tu veux. Oh. Fais comme tu veux là. C'est pas le chant, mais c'est l'action. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Je pleurais devant le Seigneur. Je pleurais devant le Seigneur. Et soudainement, les portes mais étaient ouvertes. Je commençais à recevoir des appels de gauche et à droite. Vous savez, quand vous êtes sérieux avec le Seigneur, hein, achetez même avec ce que vous n'avez pas. Il faut que tu te laisses emporter, tu te laisses briser, tu te laisses rabaisser même à zéro. Je me voyais orgueilleux parce que j'espérais sur mes 100 000. J'espérais sur une soeur que j'avais fait des marchés et qu'elle me devait 2 millions. La soeur Nathalie, elle me devait 2 millions. Je disais, dans mon mariage, ça va. Et je faisais de la petite bouche avec mes grandes soeurs. Je disais, non, là, moi-même, je me suffis. Ça peut aller. Et moi, je pars. La première fois, je suis parti, mais la deuxième fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, je n'avais plus l'argent. Tout était bloqué. J'étais obligé d'aller chez mon beau-frère en haut faire quelque chose. Il faut te laisser emporter. Te laisser briser jusqu'à zéro. Alléluia. 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 Mais oui, l'orgueil ne sert à rien. Laisse-toi emporter. Dieu a mis les gens devant toi. C'est pas pour rien. C'est pour quelque chose. Je me suis laissé emporter. L'orgueil devant les autres que je faisais même, c'était fini. Alléluia. Ah, vous ne comprenez pas peut-être. Mais vous allez comprendre ça plus tard. C'est que vous ne comprenez pas plus tard, vous allez comprendre ça. J'ai misé sur l'orgueil. Dieu m'a humilié par un enfant. Et pourtant, j'ai prié assez. Et pourtant, la prière, c'était ma nourriture. Mais ce n'était pas la bonne prière. Il n'y avait pas d'action. Il n'y avait pas l'humilité. Il n'y avait pas la crainte de Dieu en moi. Dieu a dit, entends, tu vas voir. Et pourtant, c'était pour la bonne cause. La cause était la cause du royaume. C'était pour la bonne cause. Bien aimé, je vous assure, quand je vous parle de moi, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Vous allez atteindre une dimension où vous priez. On dirait que tout tourne autour de vous seulement. Tout est en train de tomber à gauche et à droite. Tout tombe, tout s'écoule devant toi. Et pourtant tu es un homme de prière. Mais rentre dans ta chambre, prie sincèrement. Tu vas découvrir ce qui fait tomber autour de toi. Parfois le grand-père n'a rien à y voir. Dans ma vie, c'était pas le grand-père, c'était pas mon père. C'était moi-même. J'avais les aînés, je les avais oubliés. Quand j'ai commencé à pleurer, et Dieu me dit non, tu te souviens de ça. Je dis Seigneur, pardonne-moi. Je dois plus recommencer. Alléluia. C'est ça. La prière doit t'amener à être un homme humble, un homme qui a l'humilité.
Les gens, les ministères n'arrivent pas à avancer. Beaucoup courent derrière les ministères. Je vous assure que beaucoup de ministères existent, les faux. Moi, je dis la vérité. La parole Dieu m'a parlé. Et puis c'est faux, qu'est-ce qui se passe? Quand tu deviens dans le faux, tu fais quoi? Tu es obligé d'aller chercher un talisman. Un petit gris-gris qui peut travailler au ministère. Mais quand tu es un homme qui est rempli d'humilité, l'humilité précède la gloire. L'humilité avance plus vite que la gloire. L'humilité prend le devant. L'humilité c'est le secours. L'humilité court avant la gloire, avant la classe même. L'humilité court très vite. L'humilité. Et c'est là où Dieu va t'élever. Alléluia. C'est là où je fais les choses avec Dieu. Il y en a qui pensent que ce que je suis en train de dire est faux. Mais vous allez peut-être se régler. Peut-être qu'on se verra même. Peut-être qu'on se verra. Peut-être le pasteur que je parle de la plante Clément. La mort n'est pas réservée aux bandits. Même à des saints. Le pasteur peut vous quitter. Vous savez, quand un pasteur est trop menacé et tout, Dieu peut lui ôter la vie. Est-ce que vous comprenez? L'humilité est bien. S'il a bien servi le Seigneur peut dire ça va aller. Non. Le Seigneur parle avec le pasteur. Et puis demain, vous allez vous souvenir de cette parole. L'humilité dans le Seigneur. Laissez tout le reste d'abord. L'humilité, c'est d'abord toi-même avec le Seigneur. Ta prière avec le Seigneur. Ta vie. Il s'agit de toi, pas de quelqu'un d'autre. Il s'agit de toi, c'est de toi. Je prie au Seigneur, un homme de prière, oui, un homme de prière. C'est un homme de prière, ok. Mais il y a beaucoup de principes. Il faut avec un homme de prière. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, cherchons l'humilité. Cherchons l'humilité. Je me suis repenti de la parole qui est sortie de la bouche d'un enfant. Je me suis repenti. Réponds-toi. L'orgueil ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu as bouler la zéro. Zéro la zéro. Alléluia. Efforce-toi dans le Seigneur. Bats-toi. Tu dois être un gagnant d'âme, pas un détructeur. Tu dois être un gagnant d'âme. Tu dois être la sentinelle qui veille pour que les gens aillent au paradis. Tu ne dois pas être un détructeur. Tu dois dire, Seigneur, je ne serai pas la cause de la chute de mon frère, des autres. Ça, c'est des prières. Je ne serai pas la cause de la chute de quelqu'un. Non, Seigneur, je refuse ça. J'annule ça au nom de Jésus. Je dois être un gagnant d'âme. Je dois évangéliser. Peu importe la toi. Que je suis grand, que je suis petit, je dois évangéliser. Ça, c'est notre état de mon Dieu. Seigneur, l'église, qu'est-ce qu'il ne va pas? Est-ce qu'il n'y a pas des âmes? Père, je veux que tu envoies des âmes. Ça doit être ta prière. À l'église, tu constates que ça n'avance pas. Quelque chose n'avance pas. Peut-être les finances, peut-être beaucoup de choses. Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose dans cette église. C'est ça. C'est ça la prière. La soif de la maison de Dieu. Tu dois avoir la soif de la maison de Dieu. Ta soif, ça doit être ici. Quand les choses ne sont pas réglées, tu ne dors pas. Alléluia. Alléluia. On va se lever, on va prier. Les gens vont prier. Chacun pour sa part. Tu dois être comme ces deux personnages-là qui étaient dans le temple. La Bible dit que l'autre était à droite, l'autre était à gauche. Celui qui était à côté de l'autre
était en train de rencontrer sa vie. Mais l'autre qui était à droite n'avait même pas beaucoup besoin de beaucoup prier. Il a simplement regardé le ciel. Il a reconnu ce qu'il est. Ce que tu dois faire, c'est reconnaître ce que tu es d'abord. Dans toutes tes erreurs, dans tout ce que tu as fait, dans tout ce que tu as parlé. Alors tu l'as dit simplement, toi-même, réponds-toi de ça. Réponds-toi. Tu dois simplement te repentir, Seigneur, prends la position qui te plaît, que tu sois debout ou que tu sois assis. Tu dis j'étais de beaucoup certainement. À cause de plusieurs, j'étais occasion de chute. J'ai inversé, j'ai renversé, j'ai même suspendu la prière dans la vie de certains. Certains se sont découragés à cause de moi. Certains ne prient même plus à cause de moi. Certains ne sont même plus dans les églises à cause de moi. J'étais un sujet de scandale. J'étais un sujet de beaucoup de choses pour la vie de mes frères. Tu dis Seigneur, mais voici, je reconnais toutes ces choses-là. Et bien, ça doit être sérieux. Si tu te repens aujourd'hui et que tu as demandé à ce que Dieu puisse te parler, te répondre dans tes prières, il faudrait plus que demain tu recommences. Très sincèrement, sois comme cet homme-là qui était devant le temple, qui n'avait même pas beaucoup besoin de beaucoup prier. Mais il frappait seulement sa poitrine pour dire Seigneur. Ah Dieu. Il y a des pasteurs qui ont chuté à cause de nous. Il y a des prophètes qui ont chuté à cause de nous. À cause de nous, nous avons rencontré quelque chose. Nous avons dit quelque chose et la personne vient de nous. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Même ce soir, pasteur. Il ne s'agit pas de titre que nous occupons. Il ne s'agit pas non plus, Seigneur, du fait qu'on soit appelé prophète, archbishop, évêque, ou vraiment souverain sacrificateur. Et la Bible dit qu'il doit le meilleur souverain sacrificateur. C'est quoi qui est le véritable pasteur? Oh Seigneur, c'est quoi le véritable? Avec nos propos, nos paroles, des vies, des témoignages, on certainement le Seigneur.